Bonsoir à l'envoyé spécial, le révérend Sakwa, au révérend Anjo, Eugène, à toute son équipe qui font un travail grand et sacrificiel dans cette providence de Tchonchimou. Bonsoir à tous les leaders nationaux, à tous les aînés et tous les membres de la sainte communauté du Parent Céleste. Alors, ma deuxième expérience avec le vrai Père, c'était en 1995, lorsque le vrai Père faisait sa tournée, les vrais parents faisaient leur tournée en Afrique ici. Et ils avaient commencé par le Burkina Faso. Et donc, nous, on s'est rendu au Burkina Faso pour rencontrer les vrais parents. Alors, le Burkina a préparé une salle dans laquelle les vrais parents vont parler avec nous. Et lorsque nous sommes rentrés dans la salle, on a préparé l'hôtel là où le vrai père va rester pour parler avec nous. Et donc, vous savez, dans ces conditions, tout le monde veut être proche des vrais parents. Bon, étant très jeune, les gens, on s'est bousculé. C'est comme ça, je me suis retrouvée totalement en arrière. J'étais derrière. Mais bon, pour moi, pourvu que je puisse le voir, je l'écoute, je connaissais bien sa valeur. Alors, dès que le protocole est rentré, on nous a dit de nous lever. Le vrai père venait déjà et tous on s'était levés et on attendait qu'il entre. Et le protocole nous dit, faites demi-tour. Regardez de l'autre côté. Et c'est comme ça, nous nous sommes retournés et je vois le vrai père derrière moi, positionné derrière moi tout juste. Je ne l'avais pas du tout senti auparavant, puisqu'on était tous concentrés à le voir venir. Dès que je l'ai vu comme ça, je ne sais plus ce qui m'arrivait. J'ai dit, mais... Et pendant que les gens disaient Kiombe pour que... Non, moi, j'ai oublié tout ça. Je me suis jetée à ses pieds. J'ai attrapé très fortement ses deux pieds. J'ai posé mon front sur ses deux pieds. Et j'ai fait ça à un moment donné. La chose me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer comme ça? J'ai eu peur. Alors, de cette position-là, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. J'ai soulevé la tête pour regarder son visage, pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il n'est pas fâché? Et je vois, il faisait la mine comme ça. J'ai fait tout doucement, j'ai lâché les pieds et je me suis redressée et je me suis relevée et j'ai pu m'asseoir devant lui. Et je pensais que c'était fini. Lorsque le vrai père a commencé par donner son discours, lorsqu'il a commencé, heureusement que en ce moment-là, Africain, on ne faisait pas de mèche, tout ça, sinon il aurait m'arraché la tête. Le vrai père a commencé par me taper, il me tirait les oreilles, il me tape la tête, il tire les cheveux, il me tire la joue, il me tape sur les épaules. Quand il parlait, c'est comme si il voulait que ce qu'il disait rentre en moi. Il exerçait le poids tout sur moi et vous voyez ses mains, non? Alors, pendant tout le temps, il s'est concentré sur moi, il faisait ses mouvements, il me tirait. Et j'étais là comme ça, je ne comprenais rien. Alors, lorsqu'il a fini, nous l'avons suivi avec sa délégation et lorsque le véhicule était parti, c'est là, ma maman spirituelle est une Philippienne. Alors, toute la promotion des Philippiennes a commencé par courir derrière moi. Colombe, viens, on va te toucher pour recevoir un peu ta bénédiction là. Viens, on va prendre et elles m'ont embrassé pour prendre un peu la bénédiction. C'est en ce moment que moi-même j'ai compris que donc tout ce qui s'est passé dans la salle là, ça avait une signification. Je pense que cette expérience m'a donné tellement de détermination et ça m'inspire toujours. Ça m'a accompagné
jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait que j'arrive à comprendre les directives en peu de mots des vrais parents. Merci beaucoup. C'est ce témoignage que j'ai voulu partager avec la sainte communauté du Parent Céleste.